j'espère que tu vas bien. Ces derniers jours, je me suis intéressée à un aspect du thème astral, à savoir les nœuds lunaires. Le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord, qui sont diamétralement opposés. C'est justement ce qui m'a inspiré cette vidéo parce que le nœud lunaire sud va représenter nos bagages, nos acquis, les choses que l'on a vécues, expérimentées, travaillées dans nos dernières vies, nos dernières incarnations, nos vies antérieures. Et à contrario, le nœud nord, c'est ce vers quoi notre âme devrait tendre, notre objectif d'incarnation, notre dharma, peu importe comment on l'appelle. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme corrélation. D'ailleurs, si tu souhaites aller connaître justement tes nœuds, parce que bon, effectivement, ça peut aussi te donner des compléments d'informations via l'astrologie et non via le tirage. Tu peux aller sur AstroThème et le nœud sud, c'est ce petit dessin. Je te l'affiche à l'écran. Et effectivement, donc il se situe dans une maison. Par exemple, s'il se situe en Scorpion, le nœud sud, le nœud nord va se situer dans la maison qui lui est diamétralement opposée. Donc à savoir Scorpion de nœud sud, nœud nord, le taureau. Tu peux aller voir ça en complément si tu souhaites avoir d'autres informations. Aujourd'hui, on va faire un tirage à 3 choix qui est évidemment comme d'habitude général et intemporel. Je vais te proposer 3 photographies de 3 nœuds de marins. On est tout de suite parti avec le choix numéro 1. Ensuite, le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Je te laisse un petit peu plus de temps si tu as besoin de faire ton choix et le minutage sera en barre d'infos. Choix 1, celui du nœud sur le fond noir. On va tout de suite commencer par aller voir les informations concernant ton nœud sud, donc notamment tes acquis. Ensuite, le nœud nord, donc symbolique de ton objectif d'incarnation, ce vers quoi tu devrais tendre. Ok, on a nos 2 nœuds et on est parti avec le nœud sud. Nous avons ici le volcan, chiffre 1, qui symbolise l'action, le yang, l'entreprise. Nous avons la justice retournée. Nous avons le jackpot. Et la foi. Alors ici, je ressens la notion de la gourmandise. La notion du fait, de peut-être toujours vouloir plus, d'avoir du mal à se satisfaire de ce que l'on a. Pour moi, dans notamment ici le bagage, les acquis qui ressortent, en aspect positif, ça va être ta détermination, ton ambition, ton courage, ta force, ta persévérance pour atteindre tes objectifs. Mais dans son aspect négatif, j'ai vraiment entendu justement cette notion de je me gave, je prends tout ce que je peux, un maximum, sans me demander réellement est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose, est-ce que j'en ai besoin
Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire, d'essentiel ou non? Donc, je ressens ici l'énergie de l'opulence, hein. Je pense que dans tes acquis, ça peut être par exemple des incarnations où tu as été dans la richesse, hein. Tu as vécu dans une richesse matérielle, financière, mais peut-être quitte à renoncer à d'autres choses, à renoncer à l'équité sociale, à renoncer, j'en sais rien, à des liens familiaux, à des liens amoureux. Pour moi, il y a eu une sorte de, j'entends quête et conquête, au détriment peut-être d'un aspect un petit peu plus humain, un petit peu plus dans la nécessité, ce qui est réellement enrichissant. C'est vrai que, voilà, là on peut avoir un petit peu peut-être l'énergie du taureau, hein, qui ressort, mais pas que, hein. Il y a aussi, je ressens aussi ici le bélier, évidemment, avec le volcan. Pourquoi pas aussi du sagittaire, mais dans tous les cas, pour moi, il y a un mélange de terre et de feu ici en excès, hein, dans le bagage. Et ça a pu justement peut-être te donner dans cette vie-là des enjeux supplémentaires, par exemple pour le relationnel. À savoir, est-ce que je privilégie ma carrière, mon confort matériel, mes objectifs personnels par rapport aux autres, par rapport au relationnel. Peut-être que certains d'entre vous, justement, en font beaucoup plus. Essayez de trouver le juste équilibre, en fait, entre les deux. Gestion vie pro, projet et vie perso. Enfin, voilà, ça peut donner ce type de dilemme. Bon, on va aller voir, du coup, j'anticipe un peu le nœud nord. Peut-être qu'on va nous parler d'une autre corrélation, mais c'est celle qui m'est venue quand même ici avec ce nœud sud. Allez, on est parti, nœud nord. Alors ici, on a l'étoile. Ok, on a quand même deux arcanes majeures, hein. Ici, tu as la justice et ici, tu as l'étoile. L'adaptabilité, premier quartier de lune croissante en air. La guidance intérieure retournée. 2 fois les étoiles ici. Et le secret. Alors, effectivement, déjà, il y a une... Alors, pour moi, on a vraiment nœud sud, donc acquis dans le passif, dans le passé, vie antérieure, du yang. Hein. Clairement, ici, on est face à des cartes de yang. Alors qu'à contrario, dans cette vie-là, pour moi, tu as plus un challenge d'être et d'aller vers le yin. Donc vers l'intuition, les émotions, la guidance intérieure. J'apprends à m'écouter. J'apprends à me connaître, à savoir quels sont mes réels besoins, à savoir quelles sont mes réelles aspirations, et non ceux de l'ambition que j'ai cru m'approprier. Il y a vraiment ici, dans ton objectif d'incarnation, il y a un aspect spirit, il y a un aspect développement perso, compréhension du soi, compréhension de qui je suis par rapport au monde, par rapport aux autres. Et ça peut donner justement des dharmas, je pense notamment au niveau professionnel, accès vers l'ésotérisme ou l'extrasensoriel ou le bien-être. Voilà, ça peut donner accès au mieux-être, peut donner accès à ce genre d'objectif d'incarnation. Tu me diras en commentaire si ça te parle ici, par rapport à ta mission de vie, entre guillemets, même si... J'aime pas trop le terme mission, je trouve que ça vient un peu nous donner une pression, hein, et il n'y en a pas, évidemment. Ici, on ressent quand même la notion de... J'ai l'impression que ton âme, alors pour le coup, ça va être une combinaison de ces deux nœuds, ton âme a quand même tendance à aller facilement dans les extrêmes. Hein, parce que là, on a l'extrême, je trouve, du yang, et à contrario, ici, on a un extrême de yin. Et pour le coup, ouais, je pense que ce transit doit quand même être assez compliqué pour toi. Ça peut être concrètement, je sais pas, j'ai acquis une expérience professionnelle, j'ai eu un métier, etc. J'ai envie d'appartenir à la société, j'ai envie d'avoir une stabilité financière, ceci, cela. Mais au fond de moi,
je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est autre chose. Je sais que je dois tendre vers quelque chose de plus immatériel en fait. Ici, on passe du matériel à l'immatériel, du yang au yin. Ça peut donner par exemple aussi dans le sentimental ou dans le relationnel. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'exemple du pro. Ça peut donner, voilà, dans mon passif, j'ai mis vraiment de côté tout ça. Et aujourd'hui, je cherche à m'interroger sur l'équilibre, comme je te disais tout à l'heure, de quelle place en fait. Pour moi, c'est plus ça, c'est quelle place est-ce que tu vas donner à tes relations, à ton émotionnel, à ce que tu ressens, à ce que tu désires. Alors que dans les acquis, le passif, c'était pas des interrogations. C'était pas des questionnements que tu pouvais avoir parce que tu étais focalisé sur voilà, du concret. Par exemple, un peu le cliché, ici, on s'en fiche, on fait un mariage arrangé, alors que là, le Nord, ce vers quoi on a envie de tendre, c'est de choisir quelqu'un qui nous correspond vraiment à 100%. Mariage arrangé, vie, je dis ça, c'est le premier exemple qui me vient, mais ça peut être aussi stabilité, voilà, se marier ou être en couple, si c'est dans le sentimental avec quelqu'un qui a de l'argent, alors qu'ici on cherche à tendre vers quelque chose de plus émotionnel. Hein. On ne va pas chercher à inclure beaucoup de matérialité, de rationalité. On va plus se concentrer sur l'émotion, les ressentis, les liens, les connexions, les énergies. Très intéressant ici. Hein. Ça fait très ouais, énergie terre et feu. Et ici, au contraire, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau et de l'air. Ouais. Voilà pour ton tirage choix 1. J'espère que ça aura pu t'apporter des informations intéressantes. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de te transmettre ces messages. N'hésite pas évidemment à me dire, ça m'intéresse toujours énormément de savoir quel choix vous avez fait et est-ce que ça vous a parlé. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce, à t'abonner et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, celui des nœuds avec le fond bleu. On va tout de suite commencer par aller voir des informations sur tes acquis, hein, ce qui représente le nœud sud, tes bagages, ce que tu as pu vivre, expérimenter, comprendre. Ensuite, les objectifs d'incarnation, ce vers quoi tu devrais tendre, notamment la référence au nœud nord. Ok, alors déjà c'est vrai qu'en mélangeant les cartes, je ressentais une énergie assez dispersée, dispatchée, éparpillée. On va aller voir si ça vient donner une info complémentaire par rapport à ces tirages. C'est parti, nœud sud. Nous avons la responsabilité, lune décroissante en terre. Nous avons l'ancrage, retourné, relation durable, stable. Ici, le 5 de Pentacle, ce que l'on connaît, notre zone de confort. Pour l'instant, on n'a que de la Terre, hein, ici, dans les énergies. Et la connexion. Ok. Là, effectivement, on a plus une dimension spirit. Alors, ici, j'ai entendu une phrase. Je ne me suis pas écoutée. Pour moi, il y avait, ça peut être, par exemple, une vie de dur labeur. Une vie dans laquelle on a dû assurer un certain statut,
assurer certaines fonctions, assurer un certain travail, au détriment de cette intuition, de ces ressentis, ces envies qui étaient là. Parce que, par exemple, tu vois, dans le tirage d'avant, ce qui ressortait dans le nœud sud, c'était aussi des énergies de terre, bon, pas du tout les mêmes, mais effectivement, il n'y avait pas de conscience de l'intégration d'une dimension extrasensorielle, intuitive, émotionnelle. Alors que là, il y avait cette conscience-là. Mais on ressent notamment des blocages au niveau matériel, au niveau physique. Ça peut être, par exemple, tu as dû justement travailler la terre ou faire des tâches, accomplir des fonctions pour une question de survie. Tu n'avais pas le choix. Ton libre arbitre n'a pas été, a été bridé en fait. Il y a cette notion d'empêchement pour te réaliser en tant que personne. Ça peut être notamment la conscience dans cette ou ces vies-là de j'ai des dons, j'ai des prédispositions pour aider les autres, pour soigner les autres, pour guérir les autres, pour les faire réfléchir, pour les faire... Des notions en fait de l'ordre de l'extrasensoriel, de l'émotionnel, de l'intuitif. Mais là j'entends, tu as dû vivre avec cette frustration de devoir assurer quelque chose, de devoir produire. Ça peut être aussi, là on me fait penser à l'exemple de l'esclave, ou l'exemple du paysan. Tu vois un peu le type d'énergie. Et alors même en fait que tu étais éveillé, contrairement par exemple au tirage du choix précédent. Là il y a vraiment je pense, un état de conscience avancé, ce qui peut donner lieu, même si bon, on anticipe peut-être un peu le nœud nord, mais qui peut donner lieu à des capacités que tu as pu développer, qui étaient déjà là dans tes bagages en fait. Mais cette vie ou ces dernières vies dans lesquelles tu n'as pas pu exploiter tout ça. Frustration de je dois alors que j'aurais envie d'autre chose. Compromis, concession, mais à l'extrême. Je suis dépourvue de mon individualité, de mes envies, de mes désirs, de mes capacités propres pour quelque chose pour les autres ou pour assurer ma survie. Et il y a une forme ici j'entends la notion de subir, la notion vraiment de, j'ai conscience que c'est pas moi que j'ai envie d'autre chose, mais je suis obligée. Peut-être d'ailleurs que dans cette vie actuelle, tu as des sensibilités particulières en ce qui concerne les injonctions, les normes, les obligations. On va aller voir du coup le nœud nord. Nous avons 7 d'épée qui nous parle de secret, de non-dit. Nous avons Ishtar, la déesse Ishtar, déesse blanche, qui pour moi symbolise la force. C'est un peu l'équivalent justement de la force dans le tarot. Nous avons ici voyage, déplacement, avancée et l'engagement. Ok. Effectivement, il y a l'affranchissement ici, en objectif d'incarnation. Il y a justement, en fait, on passe d'une forme de passivité à une forme d'action. On voit que ici, un des objectifs d'incarnation va être justement de ne plus subir et d'inverser la tendance, de passer de je suis figurant à je suis acteur. Je décide de mes actes, de mes destinations, de mes objectifs, de mes projets. Je ne les tais pas, je ne les garde pas pour moi. Et j'en fais quelque chose dans la matière. Je les exploite. Je les concrétise.
Je ressens la notion de la vieillesse d'âme hein, quand même dans ce tirage, avec une forme de sagesse en fait. Dans le sens, j'ai conscience que je n'ai pas eu le choix dans le passé, mais actuellement je conscientise que je suis acteur, actrice, que j'ai la chance, j'ai l'opportunité dans cette vie-là de m'affranchir de ces obligations. Ça peut être tout simplement rien que le fait de naître dans un pays favorisé. Même si évidemment, voilà, on garde toutes et tous toujours des obligations, des responsabilités, etc. Mais là, j'entends, dans cette incarnation-là, on t'a donné en fait davantage de chance et on continuera à te donner davantage d'opportunités pour t'emparer de tout ça. Je ressens un peu l'anecdote en fait de l'éléphant et de sa corde, de sa cordelette. C'est-à-dire une sorte de frein mental que tu n'as plus, hein, tu n'as plus dans cette vie-là, mais peut-être qui est encore imprégné dans ton esprit. Pourquoi est-ce que je te parle de l'éléphant et de la cordelette? C'est que un éléphanteau, quand il est exploité, on va lui attacher une corde autour de sa patte. Et effectivement, quand il est petit, hein, il a beau essayer de s'en défaire, de la tirer, voilà, il sait qu'il n'y arrive pas. Il sait que ce n'est pas possible physiquement. Il grandit, sauf que la croyance du fait qu'il ne puisse pas se détacher, se libérer est tellement ancrée que même adulte, il ne la brise pas alors qu'il le pourrait physiquement. Parce que ce frein, cette corde, ce blocage, ce qui l'oblige, ce qui l'empêche, et bien en fait, est dans son esprit. Ça a tellement été intégré qu'il ne remet même plus en question en fait cette corde, alors que physiquement il pourrait. Et ça peut être pour moi un des challenges, un des défis pour toi dans cette incarnation. C'est de constater que oui, tu as eu cette corde autour de la patte dans les vies passées, mais actuellement, tu n'en as plus. Je ressens beaucoup de l'énergie de l'émancipation, de la liberté, affranchissement, prise de pouvoir. Toutes ces notions-là, c'est dans ces objectifs. Ne tais plus, du verbe taire, ce que tu as envie de faire. Reprends les rênes, reprends les cartes en main. Parce que les freins que tu t'imagines, pour moi, viennent de tes blocages, de ce qu'on a pu t'inculquer dans tes vies passées. Mais ce n'est plus le cas. Ou alors beaucoup moins que ce que tu penses. Oui, évidemment, on a toujours certaines cordes, hein, certains obstacles, certains petits nœuds. Mais là, j'entends, on te donne dans cette vie-là la capacité. C'est possible, il n'y aura pas d'obstacle majeur pour réaliser tout ça. Donc fais-le. Ce sera ce qui te permettra de t'accomplir réellement. Voilà, choix 2 pour tes messages. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait et est-ce que justement il t'a parlé. Je l'ai trouvé très fort en émotion ton tirage. J'espère en tout cas que ça aura pu te donner des infos intéressantes. Et n'hésite pas aussi à laisser un petit pouce, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 3, on est parti. Celui du nœud, c'est le seul d'ailleurs, hein, avec des petites couleurs. Allez, on va commencer par aller voir les acquis, les bagages, les vies passées, hein, le nœud sud, la représentation du nœud sud. Ensuite, on va aller voir ce qui est représenté par le nœud nord, à savoir l'objectif d'incarnation, ce vers quoi on souhaiterait tendre.
Ok, on est donc parti. Référence au nœud sud, le visiteur, qui est une carte d'étranger, de rencontre. Nous avons la reine d'épée. Nous avons le point d'interrogation, les questionnements. Et l'enfant intérieur. Alors, ici déjà, je ressens la notion de l'érudit. Érudit, intellectuel, personne haut placée, qui pourtant avait des aspirations un peu plus atypiques. Par exemple, une personne bien rangée, bien dans les clous, mais son seul rêve c'était d'être artiste. Ou son seul rêve c'était d'être explorateur, d'être voyageur. Parce qu'en fait, ici on parle de la différence intellect, maîtrise, toutes les énergies en fait, parce que pour moi la reine d'épée c'est comme avec le roi d'épée, c'est un peu les docteurs, doctoresses du tarot qui justement sont très pointus dans leur domaine, qui sont, c'est quand même une reine, hein, donc elle a sa base, elle a ses acquis, ses ressources, mais elle est quand même assez rigide, hein, la reine d'épée. Il n'y a pas de place pour la spontanéité, l'imprévu. Elle est très pragmatique, rationnelle. Elle n'est pas du tout dans une forme d'intérêt pour l'atypisme, pour une façon de faire originale. Elle est très sérieuse, hein, elle est très normée, la reine d'épée. Et à contrario, en dessous, tu vois, t'as l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui symbolise le chakra sacré. Ça va être tes aspirations réelles, profondes. Ce que tu aimes réellement faire au fond. Ce que tu as envie de créer. Ta créativité. Toutes tes particularités. Tes originalités. Et ça, pour moi, ça a été comme bridé. Ça peut être soit le fait que tu sois venu d'un milieu, d'une famille, je sais pas moi, d'intellectuels, de bourgeois, peu importe le nom en fonction des périodes, mais des personnes qui sont censées être dans les normes, le cadre, la direction, l'autorité, le pouvoir, mais toi, t'avais pas du tout envie de ça. Et t'as pu peut-être le faire un temps, mais te rendre compte que justement, t'avais totalement laissé de côté ta créativité, tes projets perso, l'ouverture, la culture, la différence, l'art. C'est ce que me disent ces deux cartes ici. Et c'est intéressant parce que on ressent quand même des similitudes entre les différents choix. Le choix d'avant empruntait un petit peu de cette énergie, mais de manière totalement différente. Tu peux aller voir d'ailleurs si tu as envie de comparer, hein, pourquoi pas si ça t'intéresse. Mais là, pour moi, il y a quand même une petite énergie qui se rejoint, à savoir j'ai dû alors que j'aurais voulu. J'ai dû répondre à des attentes, à des responsabilités, alors que moi, j'étais totalement différente. Ça peut être aussi, tu vois, je t'ai parlé un peu du domaine pro, des projets, etc. Mais pour le relationnel, ça peut être la même chose. Ça peut être, je sais pas, on m'avait prévu un mariage avec quelqu'un de bonne famille, entre guillemets, et en fait, moi, j'étais amoureuse de quelqu'un au niveau de la classe inférieure ou d'une personne un peu marginale, un peu atypique. Enfin, ça peut être ce genre-là d'énergie. C'est le sérieux, le mental, l'intellect, les normes, les obligations, les responsabilités, le pouvoir, versus l'instant présent, l'atypisme, l'originalité, la différence. Et ce qui peut, peut-être que j'anticipe un peu pour le nœud nord, mais ça peut du coup créer dans ta vie actuelle une envie de ne pas réitérer ça. Je n'ai pas envie de suivre ce qu'on attend de moi, ce que le monde, ma famille, la société attend de moi. À savoir être
être rangée, être concrète, être stable financièrement, matériellement, ceci, cela. Mais à contrario, j'ai envie de vivre quelque chose d'atypique qui vient mettre en lumière mon grain de folie. Qui je suis, mon individualité, c'est l'enfant intérieur. On va aller voir du coup les infos sur le nœud nord. Donc ça va être objectif d'incarnation, ce vers quoi tu devrais tendre. On a le 5 de Pentacle qui nous parle de zone de confort. La déesse Lilith, déesse de la passion. On retrouve ici, chakra sacré. Les projets, justement, projets artistiques, créatifs. Et la méditation. D'accord. Alors ici, j'ai... C'est intéressant parce que c'est comme si on faisait une sorte de reboot. À savoir, on te place dans un pays, une famille, une culture qui pourrait, comment dire ça, qui pourrait avoir tendance à réfréner un peu tout ça, à ne pas le mettre en valeur. En fait, c'est comme si on me disait, il ou elle est dans les mêmes circonstances, à peu près, avec des intensités, des nuances, mais différentes. Et c'est comme si justement on te disait, mais comment est-ce que tu réagis à cette même situation? Est-ce que tu décides de resubir? Ou est-ce qu'à contrario, tu décides d'y réfléchir et de faire différemment? Parce que ici, tu vois, contrairement par exemple au tirage précédent, où ça faisait très... comment dire ça, très tranché, très duel, très noir et blanc. Là, on ressent pour moi, il y a une similitude entre les énergies. C'est-à-dire, on te donne à peu près les mêmes bases, mais est-ce que tu en fais quelque chose d'autre? Est-ce que tu décides de transmuter ça en ce que tu souhaites réellement? Parce que contrairement par exemple au tirage d'avant, j'ai l'impression que les freins, les obstacles n'étaient pas réellement matériels, financiers, etc. C'est plus de l'ordre de l'esprit, plus de l'ordre de... Ouais, c'est ça, une sorte de frein mental en fait. Alors que l'autre, il y avait aussi un frein physique, un empêchement physique. Et concret. Et là, effectivement, je ressens que justement, tu as encore la possibilité de réagir différemment, d'essayer de... J'entends aussi de vivre de ta passion ou vivre la passion que tu souhaites. Tu en as l'opportunité. Est-ce que tu vas franchir ce pas? D'autant plus que, alors j'ai quand même une nuance ici, pour moi, les contraintes morales, sociétales, familiales, je pense sont un peu moins marquées qu'ici. Parce qu'on ressent moins de dureté en fait avec le 5 de Pentacle qu'avec la Reine d'épée. Il y a moins la notion de la sanction. Là, c'est plus, c'est un peu plus souple. Donc, on t'assouplit un peu les obstacles. Et est-ce que tu décides de passer outre et de vivre de ta passion ou de vivre la passion que tu souhaites réellement, si c'est au niveau relationnel? Parce que je ressens une âme, soit une âme d'artiste, soit une âme de baroudeur, de voyageur. Mais en tout cas, je ressens vraiment le chakra sacré qui est très actif dans tes corps énergétiques et qui ne demande qu'à sortir, qu'à être exprimé, extériorisé. Et en fait, j'entends, ce n'est pas inscrit dans, je sais pas si on peut dire ça, la programmation de ton âme de vivre une vie comme tout le monde. C'est pas comme ça que tu vibres. C'est pas tes réelles motivations. T'as besoin d'être stimulé, d'exprimer quelque chose. Expression du soi, c'est le chakra sacré.
chiffre 3, je m'exprime. J'extériorise ce que j'ai à l'intérieur. Toutes les émotions, tous mes ressentis, mes intuitions, mes émotions, ce que je ressens fortement, ce que je ressens... Forcément, souvent, les artistes, les gens qui aiment les sensations, ce sont des gens très sensibles, voire hypersensibles. Et tout ça, plutôt que de le subir, eh bien non, on va l'exploiter, on va l'extérioriser, on va en faire quelque chose de concret. Et je te parle d'art, etc. Mais pour certains, j'y pense avec la méditation, ça peut être de l'ordre de l'esprit. Hein. Je sais pas, comment dire ça, un écrivain, une écrivaine, un coach de vie, quelqu'un qui guide, qui oriente avec les mots, avec la voix. Enfin, ça peut être aussi une expression de soi immatérielle, enfin, qui ne passe pas, je sais pas, par une toile, par un dessin. Enfin, mais il y a vraiment une expression de tes émotions ici qui peut être demandée. Passe outre les injonctions, tes zones de confort aussi. Voilà, le fait, je sais pas, d'être né dans un tel milieu, dans telle famille, dans tel pays, forcément ça nous oriente. Avec la collectivité, la communauté, forcément on va venir s'identifier, on doit, voilà, vivre ensemble. Mais toi, je ressens un peu le Verseau, je ressens le Sagittaire, le Gémeaux, le Scorpion. Enfin, alors ça veut pas dire que t'es uniquement ces signes-là et que pour les autres ça te concerne pas, mais il y a des énergies comme ça vraiment d'atypisme, de différence qui doivent impérativement être exploitées. C'est vraiment ce que me dit ici ce tirage-là. Parce que sinon, je pense que tu seras pas heureuse, tout simplement. Il y a ce petit grain de folie là tu dois en faire quelque chose en fait. Tu dois créer, voilà. But d'incarnation, créer en extériorisant. Parce que j'ai l'impression que t'as un gros potentiel en termes de... j'analyse, je réfléchis, je comprends, je perçois. Il y a quelque chose ici de l'ordre vraiment de la... On sait apprivoiser la complexité des choses. On a une sensibilité particulière, un œil, et il faut en faire quelque chose. On n'arrête pas de me rabâcher ça. Peut-être d'ailleurs que tu es en train de le faire ou tu l'as fait, et dans ce cas-là, c'est super. Mais pour celles et ceux pour qui c'est pas encore le cas, ça peut être justement un conseil. Voilà pour ton tirage x3. J'espère que ça aura pu te parler, t'apporter des informations intéressantes. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait et est-ce que ça a résonné. Et évidemment, tu peux toujours laisser un petit pouce, t'abonner et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!